Bonjour, je suis Ashling d'Agence Neil et aujourd'hui je vais vous faire une petite démo des outils de gestion de données dans HubSpot et vous montrer comment le data center vous aide à maintenir vos données propres et à jour dans le HubSpot CRM. Donc, dans HubSpot, aujourd'hui, on a pas mal de nouveautés pour tout ce qui concerne la gestion de données, la propreté de vos données. Et on a beaucoup de nouveautés qui sont soit live, soit en bêta depuis l'événement Inbound en septembre. Donc, c'est parti pour faire un petit tour. Donc, si vous venez dans vos paramètres dans HubSpot et vous descendez, vous avez cette partie gestion de données et justement la nouvelle vue d'ensemble du modèle de données. Donc, le data model, quelque part, c'est une façon de visualiser comment vos données sont structurées dans HubSpot et comment ils sont associés entre eux. Donc, ici, c'est un peu le diagramme qu'on que jusqu'ici, on avait à faire nous-mêmes. Et maintenant, HubSpot facilite un petit peu le travail et je peux voir directement quels sont mes objets et comment ils sont liés entre eux. Après, on a aussi, si je clique sur un objet en particulier, je peux voir un peu d'informations sur l'objet, donc l'objet contact, combien de propriétés j'ai au total et quelles sont les associations entre cet objet. Donc, je vois qu'on a 4 associations entre contact et d'autres objets dans HubSpot. Je peux aussi voir mes libellés d'associations, justement. Donc, je peux gérer tout ça depuis cette vue d'ensemble. Après, on a la petite nouveauté également, donc uniquement possible pour les utilisateurs avec licence Enterprise. On a maintenant la possibilité de créer un nouveau objet personnalisé ou un custom objet dans HubSpot sans avoir besoin de code, mais de le faire directement depuis la partie objet dans HubSpot. Ici, je peux créer mon objet personnalisé. Je peux définir le nom pour mon objet au singulier, au pluriel. Je peux définir quelles sont les propriétés principales pour l'affichage, le principal et le secondaire. Je peux quelque part créer l'objet que jusqu'ici j'étais obligée de faire par API avec un développeur souvent. Après, petit point d'attention quand même sur la création des objets personnalisés dans HubSpot. Avant de créer un nouveau objet, il faut vraiment se poser la question si c'est nécessaire ou si on n'a pas un objet standard qui est déjà très riche, très bien paramétré dans HubSpot, qui peut justement faire le job. Et voilà, c'est souvent une question qui mérite un petit peu de discussion avant de créer plein d'objets personnalisés parce qu'après, ça nécessite quand même pas mal de gestion derrière. Nouveauté pour les utilisateurs Operations Hub professionnels et entreprises, c'est l'outil de centralisation de la qualité des données. Donc, en fait, ici, on a une vue centralisée pour nous permettre de suivre la qualité et la santé de nos données dans HubSpot. Donc, c'est ici qu'on va récupérer les insights sur nos propriétés, nos fiches et identifier des problèmes et des endroits où il faut prendre action pour justement continuer à assurer une bonne qualité de données dans le CRM. Donc ici, sur la partie propriété, HubSpot va analyser quelles sont les propriétés aujourd'hui qui sont non utilisées. Donc quelque part, ce sont des propriétés, il faut identifier et discuter avec nos équipes pourquoi on a ces propriétés dans le CRM s'ils ne sont pas utilisés ou plus utilisés. Est-ce que on peut archiver certaines de ces propriétés ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont importants et du coup il faut renforcer l'action par les utilisateurs ou nos contacts pour remplir ces données s'ils sont des informations importantes à suivre et à récupérer.
On a aussi une partie, d'identification de doublons. Donc, souvent, avec les différents utilisateurs qui viennent sur le CRM, le turnover des équipes, on peut avoir, des utilisateurs qui vont créer une nouvelle propriété sans savoir qu'il existe peut-être une propriété, qui fait la même chose aujourd'hui. Et donc, on peut avoir des problèmes de doublons et du coup, c'est un petit outil pour identifier ces cas et justement supprimer la propriété qui n'est pas nécessaire. Donc, on a ici aussi une analyse, de nos fiches contacts et entreprises dans HubSpot, où ici HubSpot va regarder, combien de doublons sont détectés, au niveau des fiches et s'il y a des problèmes de formatage, dans notre base de données. Donc l'outil doublon, ça existe depuis un petit moment, mais l'outil, gestion de formatage justement, il est nouveau et je pense qu'il est, plutôt puissant et va régler pas mal de maux de tête pour les utilisateurs du CRM. Donc justement, ici, si on clique sur l'outil, il va ouvrir la vue détaillée. Donc, je peux voir l'ensemble des problèmes de formatage détectés dans HubSpot et après, je peux voir les différents types de problèmes qui sont identifiés. Donc, ça peut être des prénoms, des noms qui manquent des majuscules ou qui ont des majuscules inattendues quelque part. Ça peut être aussi des fiches avec des URL dans le nom, le prénom, ce type de choses, où il y a des espaces quelque part, des problèmes de ponctuation, d'espace, ce type de choses. Donc, je peux filtrer par le problème qui m'intéresse également. Pour chaque contact, je vois le problème, je vois la solution proposée et après, je peux accepter ou rejeter la solution proposée par HubSpot. Donc ici, je peux accepter et comme ça, le prénom, il aura bien le majuscule en début. Après, je peux également sélectionner l'ensemble des fiches et accepter en masse. Et j'ai également cette petite outil automatisation. Donc en fait, ici, HubSpot utilise du AI ou de artificial intelligence quelque part pour détecter des problèmes et pour proposer en fait des automatisations pour la suite. Donc quelque part, ce sont des workflows qui vont être mis en place par HubSpot pour éviter ce genre de problème à l'avenir. Par exemple, une proposition de mettre le nom de famille en majuscule pour tous vos contacts dans le CRM ou si on détecte qu'il y a un champ prénom qui contienne à la fois le prénom et le nom, dans ce cas-là, on peut supprimer le nom de famille pour garder uniquement le prénom dans ce champ. Donc, ce sont des automatisations que vous pouvez activer juste en cochant la case et en sauvegardant. Et l'intérêt, quelque part, c'est à l'avenir, vous n'aurez plus besoin normalement de venir ici et de vérifier ces problèmes et les gérer un par un. Et du coup, vous n'aurez plus ces problèmes dans votre base de données. L'intérêt aussi, c'est si vous envoyez des emails avec des jetons de personnalisation pour le prénom, le nom de famille, ce type de choses, vous êtes sûr que vous avez le bon formatage pour le contact qui va recevoir le mail. Il va bien voir son prénom avec le début en majuscule où il ne va pas voir le nom et le prénom sur la même ligne. Donc voilà, vous avez aussi cette possibilité maintenant uniquement pour les utilisateurs Operations Hub professionnels et entreprises. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui sont maintenant en bêta ou live pour les utilisateurs HubSpot. Donc, je vous encourage à les essayer et voir comment ils peuvent vous aider à maintenir une base de données saine dans HubSpot. Et si vous avez besoin d'un petit peu d'accompagnement pour les mettre en place, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, au revoir, à bientôt.